Troisième et dernière partie de Club Estac avec Jérémy Bréchet, le défenseur central troyen, toujours sur le plateau avec Seb Dallet et avec Carlos Cassis, évidemment, pour les échos de l'Estac. C'est parti. Et Carlos, on y va maintenant. Pas de virgule. Pas de virgule, malgré votre anniversaire, désolé. C'est parti. On commence par les sélections. Les sélections, donc, bien d'abord Mohamed Yattara qui dispute, je crois que c'est dimanche, à Niamey contre le Nigeria, le match retour qualificatif pour la CAN 2013 qui aura lieu en Afrique du Sud. Au match aller, grâce à un but de Mohamed, la Guinée a gagné 1-0 et donc le match retour, bon, ça lance difficile bien entendu, mais il y a un but d'avance pour les Guinéens. À noter que celui qui sortira vainqueur de ce dernier tour, eh bien, sera directement qualifié pour la CAN 2013. Jean-Christophe Baebek, lui, n'ira pas en sélection. Non, Jean-Christophe, malheureusement, on le sait, est victime d'une contusion costale et qui est une côte douloureuse et qui l'empêche donc de répondre à la convocation que lui a adressée Eric Momberts, qui, après la défection de Bakambu, le Socialien, a demandé à Jean-Christophe de rejoindre les Espoirs. Et malheureusement, donc, il ne pourra pas participer au match qualificatif pour l'Euro. Il est aussi forfait, le dernier sélectionné. Georges Gop-Fenepej, qui lui va disputer 2 matchs très importants. Lui, c'est dans le cadre de la qualification du groupe de l'Océanie pour le Mondial 2014 au Brésil, puisque la Nouvelle-Calédonie a encore une chance de participer. Il faudrait, pour bien faire, gagner d'abord aux îles Salomon vendredi, et ensuite gagner contre les îles Salomon à domicile à Nouméa mardi prochain. C'est du domaine du possible. On espère que Georges, qui a marqué 2 buts et réussi une passe décisive lors de la dernière victoire contre Tahiti 4-0 dans le cadre de ces éliminatoires, sera aussi efficace. Un point maintenant sur les locations par rapport au match de Marseille. Oui, alors là, je voudrais dire à tous ceux qui disent que le match de Marseille, on va attendre, c'est la semaine prochaine, dimanche. Non, il ne faut pas attendre, parce que si vous attendez trop, il n'y aura plus de place, parce que figurez-vous que sur le site estac.fr, il y a des gens qui achètent des places de tous les côtés. Alors si vous voulez pas être envahi de Marseillais dans les tribunes avec les maillots qui vont bondir à chaque tir ou passe réussie de l'OM, il va falloir, les Aubois et les Troyens en particulier, donc remplir ce stade de l'Aube pour porter haut les couleurs locales. En direction la billetterie du stade de l'Aube. Voilà, billetterie du stade de l'Aube, du mardi au dimanche, 13h30, 18h, haut et les cœurs. Un autre match, Monaco en Coupe de la Ligue, ça sera le mardi. Oui, mardi 30 octobre. À 20h. À 20h, au stade Louis II. Donc on sera en 8e de finale. C'est honteux. Le match n'est pas télévisé, non, il n'y a que 5 matchs de télévisés sur les 8. Voilà, donc pas d'image. Tous ceux qui jouent contre des Ligues 2. On va pas téliviser la lanterne rouge de Ligue 1 contre une équipe de Ligue 2. Contre le PSG de Ligue 2. Voilà. Et un mot aussi sur les jeunes, très rapidement, les jeunes qui ont été prêtés du côté du national. Oui, ça marche pas trop mal pour nos gamins qui sont prêtés dans les différents clubs. D'ailleurs, ils sont tous bien classés. Sacha Pecci, qui a trouvé sa place dans le milieu à Orléans, qui prend quelques cartons de temps en temps, voilà, mais ça se passe assez bien. Sega Keita, qui a déjà marqué un but avec Rouen, qui est souvent titulaire, même si il termine pas souvent les matchs. Rouen est en train de réagir, parce que là il filait un mauvais cocon. Et puis Côte-Breton, un mauvais coton. Expression auboise. Antoine Philippon. Gardien à Créteil, qui lui se bagarre avec, il a un concurrent pour la place de titulaire, mais Créteil est bien classé, joue la montée. Michael Barreto, qui tient bien sa place du côté de Fréjus-Saint-Raphaël. Je pense que les qualités techniques de Michael sont indéniables et que ça apporte beaucoup à Fréjus, qui fait une bonne saison. Et puis Wilfried Rother, qui vient de se faire expulser avec Épinal, qui lui est titulaire à chaque match. Wilfried s'est fait expulser lors du dernier match, donc il va manquer quelques... Lesage, l'arbitre ? Non, c'était pas Monsieur Lesage. Monsieur Lesage, il sévit dans d'autres, dans les autres sphères.
Voilà, peut-être pas pour longtemps. On verra ça. Merci Carlos pour ces échos. C'est un bon arbitre, monsieur Le Sage. Oui. Attention, ne critique pas monsieur Le Sage parce qu'il risque d'arriver mauvais cocon. Non, mais on passe en commission de discipline demain voilà, et donc il ne vaut mieux rien dire. Voilà, merci Carlos pour ces échos. Jérémy, un mot sur ce club de l'Estac, ses infrastructures. Vous avez dit que le PSV Eindhoven, c'était le top du top. Comment vous jugez les infrastructures troyennes? Très bonnes, très bien. Vous avez été surpris par justement ces infrastructures, pas forcément très connues dans l'Hexagone? Un petit peu par la qualité des terrains. Des terrains de très très bonne qualité. C'est l'outil principal quasiment du footballeur. Donc oui, vraiment très heureux. Surpris aussi peut-être par le groupe. Vous ne connaissiez pas forcément beaucoup de joueurs dans le... Si, un petit peu quand même. Je connaissais quelques-uns. Et non, je savais qu'il y avait de la qualité. Hein, pour monter comme ça 2 fois en 3 ans, il faut qu'il y ait quand même de la qualité. Donc si, je connaissais quand même quelques joueurs. Vous avez été surpris par le niveau de certains joueurs que vous ne connaissiez pas avant? Oui, bien sûr, avec 2-3 joueurs. Mounir, oui. Mounir Obadi, comme souvent, les noms qui ressortent. Oui, bien sûr. Comme la révélation. Et puis le potentiel de Fabrice N'Sakala, qui a un gros potentiel. Oui. Qu'est-ce qui manque dans ce groupe-là pour réussir une saison correcte en Ligue 1? Je pense qu'on l'a dit, peut-être déjà l'efficacité avant tout. Et puis, je pense peut-être un peu moins de complexe d'infériorité. Un peu plus de confiance et de... Oui. Enfin, en soi, je pense, oui. Quel est votre rôle dans le vestiaire en tant que joueur expérimenté? Vous avez un rôle de grand frère comme avec Damien Perkis, on l'a vu tout à l'heure? Je viens juste d'arriver. Pour l'instant, mon rôle, c'est d'être bon dans ce que je dois faire avant tout. Après, peut-être, si j'ai d'autres rôles à prendre, ça se fera naturellement. Mais pour l'instant, avant tout, jouer et être bon. Voilà. Seb, quand on a un joueur comme Jérémy Bréchet à côté de soi dans le vestiaire, dans le groupe, c'est forcément un gros plus, non? Ça sera bénéfique, oui, pour c'était peut-être la politique aussi de Jean-Marc Furlan en embauchant. Ouais, je pense aussi, parce que on l'expliquait un peu l'année dernière, et puis en ce début de saison, on expliquait que c'était un groupe relativement jeune et inexpérimenté en Ligue 1. Faire venir des joueurs comme Jérémy et Benjamin, c'est des joueurs qui ont la trentaine passée, qui ont plus de 300 matchs derrière eux en pro. Donc forcément, pour tous les jeunes ou les moins jeunes de l'Estac qui n'ont pas connu la Ligue 1, c'est intéressant de pouvoir se défier tous les jours sur le terrain, l'entraînement déjà avec les joueurs expérimentés. Ça peut que rajouter en fait un plus pour un groupe. Voilà. C'était qui le Jérémy Bréchet de votre époque, dans votre vestiaire? Ouais, ça dépend quelle époque. Si je parle de mes tout début, c'était Jean-Guy Wallem, Eric Sicora, Guillaume Varmus. Voilà. Vous n'êtes pas connu en tout cas du côté de Sochaux? Non, par contre, on s'est croisés déjà plusieurs fois sur les terrains. Il voyait souvent mon numéro. Voilà, ça chambera pas mal, c'est ce que disait Damien Perkis également tout à l'heure. J'ai pas une grosse anecdote en fait avec... c'est vrai. On a joué plusieurs fois l'autre contre l'autre, mais rien de spécial. C'est pas embrouillé, du tout, non. Il y a des joueurs comme ça qu'on repère vite, avec qui on s'embrouille quasiment à chaque match? Non, franchement, je ne m'embrouille pas, moi. Mais déjà, Jérémy, c'est pas un défenseur... bon, il est rugueux et tout ça, mais c'est pas un défenseur qui provoque sur le terrain. Il y a des défenseurs qui aiment provoquer les attaquants. Voilà. Mais Jérémy n'est pas du tout comme ça. C'est quelqu'un sur le terrain qui... Comme dans la vie de tous les jours, qui est très discret, très professionnel et qui respecte ses partenaires, mais ses adversaires aussi. Ça, c'est important parce que c'est ce qu'on demande un peu à tous les jeunes de faire, respecter ses collègues, ses partenaires et les arbitres. Bon, allez rapidement avant de passer au jeu. Les dernières places pour aller voir l'Olympique de Marseille, évidemment, la semaine prochaine, le 21 octobre, 21h, c'est bien ça? Dimanche, 21h, oui. 3 fois 2 places à gagner en envoyant le mot club par SMS au 71 003. Un tirage au sort désignera les gagnants. Oui. Juste dire quand même qu'on a, au niveau des sélections, on a quand même 2 garçons qui ont été retenus dans la sélection algérienne des U20, 2 jeunes du centre de formation, qui sont Mehdi Kadi et Karim Korish. Mehdi Kadi qui a marqué un triplé avec les U19 et Korish qui a marqué le but que n'a pas marqué Mohamed Camara sur le 6-1 puisqu'il en a réussi 5 Momo contre Isaac. Voilà, 5 buts de Momo Camara en CFA2. Voilà, merci Carlos pour ces dernières précisions et ces échos. On se retrouve donc juste après cette petite virgule pour le jeu avec Jérémy Bréchet. Bon Seb, qu'est-ce qu'on fait? C'est un bon client? Est-ce qu'on le laisse tirer une boule ou choisir? C'est son premier club Estac.
Faut qu'il tire une boule. Je chante pas. Non, faut qu'il tire une boule. Hein. Allez, on va voir ce que ça donne. Je tire une boule? Ouais. Une boule, on l'ouvre et à l'intérieur c'est soit chant, danse ou sport. Non. Sport. Non, je sais pas danser. Ah non, c'était pas celle-là, je me suis trompé. Non, mais en fait, non, je suis daltonien et je pensais que c'était la couleur. Oui, la jaune, tu voulais dire la jaune. Ah ouais, la jaune. Voilà, c'était la jaune. Peut-être la jaune. Non, je sais pas ce qu'il y a dedans. Je promets que je ne sais pas. Ah, le sport. Quelle chance quand même. Allez, on va aller derrière sur le plateau. Ce soir, le sport, c'est fléchette. Fléchette, allez. Je danse comme un balai. Allez, Jérémy, Carlos et Seb, vous allez venir vers moi. On va aller prendre les fléchettes. Les jeux de fléchettes. Donc, vous êtes plutôt amateur de fléchettes, de sport Ouais, j'ai joué déjà un petit peu, ma jeunesse. Bon, je vous laisse prendre. Allez. Quoi, deux chacun ou quoi? Deux chacun. J'ai mis une marque. Alors, on va en prendre les deux rouges. Et puis, on va en prendre une chacun. Carlos, pour son anniversaire. Moi, je joue pour gagner, sinon c'est pas intéressant. Carlos paye un coup ce soir du côté de chez Seb Dalek. D'accord. Voilà, c'est parti. Exactement. C'est parti. Votre objectif sur cette première flèche? Le rouge. Le rouge. Tout de suite. Allez, c'est parti. Aïe. Ouais, le rouge, la flèche était rouge. Non, mais là... non, mais attends, laisse-moi. Regarde bien le deuxième. Allez, le deuxième essai. Oh, le 5, on va essayer. Seb? Je vous mets la pression tout de suite. Allez, c'est parti, Seb. C'est parti. Et Carlos, on y va. Carlos, pour l'anniversaire. Voilà. Bon, j'y vais aussi. Hein. Regardez comment il faut faire. Voilà. On va laisser Jérémy retirer une fois. Allez. Carlos, il a fait comme ça. Voilà. On va laisser Jérémy retirer ses 3 flèches et puis nous on va regarder le pro. Ah ouais. Non, moi j'en refais une, il m'a poussé. Ah ouais, c'est vrai. Allez, c'est parti. Bien. Allez, le rouge. Le rouge. Oh putain. Voilà. Un élément du décor. Merci. Personne. Le cadreur, il est mort derrière. Voilà, nous avons un décès dans la famille de Canal 32. Désolé. Et voilà. Allez, Seb, rapidement pour finir l'émission. Le 3. Et voilà. Bon, merci Jérémy, venez vers moi. Alors, ils partent tous dans tous les sens, c'est pas grave. C'est pas dans le note, c'est ça. Carlos, l'invité la semaine prochaine. Julien Faussurier. Deuxième cadreur. Qui était le meilleur? Qui était le meilleur? Qui a déjà eu le rouge? Le rouge, personne encore. Ouais, ça pas mal. Voilà. Allez, le dernier essai. Merci Jérémy d'être venu sur le plateau de Clandestin. On se retrouve la semaine prochaine donc avec Julien Faussurier sur le plateau. Très belle soirée à tous. À très bientôt sur Canal 32.